Imaginez un empire de 2,6 milliards de dollars qui s'évapore silencieusement dans l'ombre. En 2016, Tesla faisait la une des journaux avec sa vision révolutionnaire de toit solaire qui allait transformer nos maisons en mini-centrales électriques. Aujourd'hui, cette division a mystérieusement disparu des rapports financiers de Tesla. Mais voici ce qui est encore plus fascinant, pendant que leur division solaire semble s'effondrer, Tesla continue de produire des vidéos marketing luxueuses vantant ces mêmes produits-là. Alors que s'est-il vraiment passé? La vérité derrière ce paradoxe est bien plus complexe et surprenante que ce que vous pourriez imaginer. Et elle révèle un combat titanesque qui se joue en ce moment même entre l'Amérique et la Chine. Il fut un temps pas si lointain où la production d'énergie solaire de Tesla était considérée comme un pilier majeur du modèle économique de l'entreprise. Eh bien, ce temps-là est révolu. Et vous allez comprendre dans cette vidéo que ce sont les enjeux géopolitiques majeurs qui poussent à agir Tesla de la manière dont elle le fait. Et surtout, vous allez comprendre pourquoi cette branche de Tesla, qui était les panneaux solaires, a mystérieusement disparu de la sorte. Alors, commençons. Aujourd'hui, même si Tesla continue de croître rapidement en taille et en valeur, il semblerait que le solaire se soit tout simplement évaporé dans la nature. Comprendre la vérité s'est avéré être un processus beaucoup plus complexe que prévu. Et c'est ce qui nous a aidé d'ailleurs à mieux comprendre les difficultés que Tesla a rencontrées dans le monde de l'énergie solaire récemment. Ce n'est tout simplement pas aussi facile ou simple qu'on pourrait le penser. Tout au long de 2023, Tesla n'a jamais cessé de justifier le déclin du solaire par des circonstances prétendument hors de son contrôle. Au premier trimestre 2023, c'était soi-disant la météo instable, ainsi que les problèmes liés à la chaîne de logistique mondiale. Au deuxième trimestre, c'était soi-disant à cause des taux d'intérêt élevés. Au troisième trimestre, l'entreprise avançait le fait que la fin du net metering en Californie avait causé les mauvais résultats. Et au quatrième trimestre, c'était la combinaison des taux d'intérêt et du fait que les gens n'achètent pas de panneaux solaires en automne et en hiver. Puis arrive le premier trimestre 2024 et quelque chose a changé dans les rapports financiers de Tesla. Il y avait toujours eu une ligne dans le résumé opérationnel pour solaire déployé, chiffré en mégawatts. Le dernier rapport publié au quatrième trimestre 2023 montrait basically la division solaire s'effondrant vers zéro. Mais au premier trimestre 2024, cette ligne sur le solaire déployé avait disparu, de manière assez mystérieuse. La rubrique spécifique solaire dans le rapport trimestriel a également disparu. Pour le premier trimestre 2024, le solaire n'est mentionné qu'une seule fois dans le texte sur la production et le stockage d'énergie, et uniquement pour dire qu'une nouvelle baisse de déploiement solaire avait pesé sur les bénéfices de Tesla Energy. Et selon eux, tout le chiffre d'affaires était porté par les déploiements de Megapack, qui est leur produit de stockage d'énergie, des batteries géantes, qui est d'ailleurs en plein essor actuellement. Et après cela, le solaire n'est devenu qu'une note bas de page dans les rapports trimestriels, mentionné uniquement dans les sections très techniques des documents financiers, et qui montre essentiellement une réduction constante des actifs de l'entreprise liés à l'énergie solaire, et un flux de trésorerie négatif pour toute la division. Et c'est ce que j'ai essayé de comprendre pour vous, mais que s'est-il passé? L'entreprise a-t-elle simplement abandonné? Ou pire encore, est-ce que Tesla a échoué? Est-ce que l'entreprise est-elle tout simplement nulle dans le secteur solaire? En théorie, il devrait faire beaucoup mieux. Et ce parce qu'en 2016, Tesla avait déjà dépensé 2,6 milliards de dollars pour acquérir leur division énergie solaire. En fait, ils avaient racheté un fournisseur existant appelé SolarCity. Vous avez probablement déjà entendu ce nom car SolarCity a été fondé par deux cousins d'Elon Musk, Peter et Lydon Rive, également nés en Afrique du Sud. Beaucoup pensent qu'Elon Musk a fondé SolarCity, mais techniquement ce n'est pas le cas. Et si je dis techniquement, c'est parce que Elon Musk a trouvé un mystérieux moyen d'apparaître en tant que cofondateur. Il est un peu le cofondateur fantôme. En gros, il a donné l'idée et l'argent aux frères Rive, et Elon Musk a également servi comme président du conseil d'administration de SolarCity. Tout cela s'est passé en 2006. SolarCity a connu un succès relatif pendant la décennie suivante, jusqu'à son acquisition par Tesla en 2016 pour la somme de 2,6 milliards de dollars. C'était un mouvement controversé pour des raisons évidentes, vous vous en doutez. Donc il y a beaucoup de oui-dire, mais ce que nous savons c'est qu'en juin 2023, la Cour suprême du Delaware a rendu un jugement final stipulant qu'Elon Musk n'avait pas du tout poussé le conseil d'administration de Tesla à surpayer SolarCity. Affaire classée. Alors ça ne veut pas dire que ce n'était pas définitivement louche,
mais ça veut dire qu'il n'y a rien eu d'illégal selon les lois du Delaware. Et puis après cette décision de justice, le 4e trimestre 2023 serait apparemment la dernière fois que Tesla ferait état de la situation de leur division solaire. Donc ont-ils abandonné? Eh bien non, c'est plutôt le contraire. Oui, étonnamment. Rien que l'année dernière, Tesla a publié 4 vidéos marketing de très haute qualité sur leur compte YouTube, mettant en vedette Tesla Solar. Généralement, cette promotion est faite en combinaison avec Powerwall de Tesla, leur produit de stockage d'énergie. Mais Tesla met clairement encore beaucoup d'efforts et beaucoup d'argent dans la vente de panneaux solaires. Ces vidéos n'étaient visiblement pas bon marché à produire. Mais j'ai quand même remarqué quelque chose d'assez étrange dans les 3 vidéos les plus récentes. Le produit mis en avant est un panneau solaire conventionnel pour toit, et pas du tout un toit solaire Tesla. Eh bien écoutez ça, si on revient encore une fois à l'époque de l'acquisition de SolarCity, Elon Musk vantait ces nouveaux panneaux solaires incroyables qui ressemblaient presque identiquement à des bardeaux de toiture. C'était une justification clé pour faire entrer Tesla dans le business du solaire. Un produit unique et révolutionnaire qui accélérerait la transition du monde vers l'énergie durable. Or, ce que Elon Musk tenait dans sa main ce jour-là, quand il a annoncé ce produit, ce n'était pas vraiment un panneau solaire. Tesla avait une excellente idée et ils avaient probablement un produit en développement. Mais au moment où Elon Musk faisait ses prédictions audacieuses, il n'y avait pas de toit solaire Tesla fonctionnel. Bon, pour être juste, ils ont fini par y arriver, plus ou moins. Voici quelque chose qu'Elon Musk répète assez souvent. L'idée qu'il est relativement facile de construire à peu près n'importe quoi à un coût très élevé et en très petite quantité. En fait, la fabrication, selon lui, ne devient difficile que lorsque vous essayez de produire la plus grande quantité pour le prix le plus bas. En gros, il est en train de parler du scaling. Tesla fabrique effectivement un toit solaire. Et selon la plupart des témoignages des personnes qui en possèdent un, c'est un produit fantastique qui fonctionne comme annoncé. Mais le nombre réel de maisons équipées du toit solaire a été notoirement faible. Il n'y a pas de chiffre officiel, mais selon certains rapports, c'est à minima 3000 et certainement moins de 10 000. Donc une combinaison de disponibilité et de prix semble être le facteur limitant. En juillet 2023, Tesla a réglé un recours collectif de 6 millions de dollars avec leurs clients potentiels de toit solaire. En fait, le procès est venu suite à une augmentation surprise des prix pour de nombreux détenteurs de commandes. Les clients se sont retrouvés face au fait accompli de Tesla qui leur montait subitement les prix des précommandes effectuées. Dans de très nombreux cas, Tesla a augmenté le prix cité de près de 100%, ce qui a laissé les clients justement furieux, vous vous en doutez. Si on vous double le prix de votre précommande, vous ne seriez pas non plus très content. Et d'ailleurs, après m'être renseigné un petit peu, nous savons que grâce aux documents du procès, que plus de 8500 clients de toit du solaire Tesla ont été affectés par l'augmentation des prix de 2021. Bien sûr, nous ne savons pas quel pourcentage du total des détenteurs de commandes cela représente, mais cela démontre quand même qu'à ce moment-là, il y avait une demande significative pour le produit. Selon le même procès, plus de 6300 de ces clients ont finalement décidé d'annuler leur contrat Tesla suite au changement de prix. Alors Elon Musk a attribué cela à des erreurs dans l'évaluation des besoins de construction, déclarant la chose suivante aux investisseurs: certains toits sont littéralement 2 ou 3 fois plus faciles que d'autres toits. Si un toit a beaucoup de protubérances ou si la structure de base du toit est pourrie, ce n'est pas assez solide pour supporter le toit solaire. Alors le coût peut être double, parfois triple par rapport à nos devis initiaux. Merci, au revoir, l'affaire est close. Alors si on regarde la promotion la plus récente du produit du toit solaire par l'entreprise, ils ont publié l'une de leurs vidéos haute qualité qui présentait le toit solaire dans le contexte d'un nouveau lotissement, où les maisons étaient construites avec le toit solaire ainsi que le Powerwall intégré dans la phase de construction. Ce qui, avec le recul, est probablement la meilleure façon d'implémenter un produit comme celui-ci. Mais pourquoi je vous raconte tout cela? Eh bien maintenant, nous revenons aux panneaux solaires classiques, ces panneaux solaires conventionnels. Je pense que Tesla a été un peu occupé avec son propre déploiement solaire interne. Regardez le toit de la Gigafactory Texas de Tesla, la Giga Nevada ou même la Giga de Buffalo, tous couverts de panneaux solaires. On a même vu des stations superchargeurs Tesla équipées de panneaux solaires. Alors peut-être que c'est là que Tesla Solar s'est concentré pour ses panneaux solaires? Eh bien non, pas du tout. Il s'avère que ces panneaux solaires sur les toits des propres bâtiments de Tesla ne sont pas du tout de Tesla Solar. Et là on commence à toucher quelque chose d'assez étrange. Pourquoi est-ce que l'entreprise développe une branche de panneaux solaires et n'équipe pas ses propres entreprises de leurs panneaux solaires? Les installations sont fournies par l'entreprise chinoise LONGi, également connue comme le plus grand fabricant mondial de modules d'énergie solaire.
Donc Tesla se fournit auprès d'un fabricant géant chinois pour équiper ses propres entreprises. Quelque chose commence à être assez bizarre ici. Et cela nous amène à une raison plus large pour laquelle Tesla pourrait progressivement se retirer du jeu de l'énergie solaire. Les Chinois sont tout simplement trop forts selon Tesla. En fait, ce n'est pas seulement Tesla qui ne peut pas rivaliser avec la Chine sur le marché solaire, c'est chaque entreprise américaine nationale. Le problème est même devenu si grave ces dernières années que le gouvernement américain a décidé d'augmenter les tarifs douaniers sur les panneaux solaires chinois à 50%. Une mesure d'urgence pour essayer de freiner la progression massive du marché solaire chinois. Ils étaient déjà à 25%, mais cela ne faisait rien pour endiguer le flux de produits énergétiques fabriqués à l'étranger. En fait, le coût de fabrication d'équipements solaires en Chine est 55% inférieur à celui des États-Unis. Certains diraient que vous pourrez dire ce que vous voulez de Joe Biden, mais une chose sur laquelle son gouvernement s'est fortement concentré était de déplacer beaucoup de fabrication d'infrastructures critiques comme les batteries par exemple, ou même les panneaux solaires, et les microprocesseurs du marché asiatique vers le marché Amérique du Nord. Car pour cette question-là, il n'y a pas de bord politique. En fait, la politique américaine sur ce sujet-là a toujours été cohérente, que ce soit un président ou l'autre. Le but était de freiner la progression de la Chine. Pour les batteries et pour les puces, cela semble avoir été assez réussi. Mais ça n'a pas vraiment marché pour les panneaux solaires. Les Chinois ont aussi contourné beaucoup de ces tarifs d'importation en déplaçant leur fabrication de cellules solaires vers des pays tiers comme la Malaisie ou le Cambodge, la Thaïlande et même le Vietnam. Ces 4 pays représentent 84% de toutes les importations de panneaux solaires américains fin 2023. Le chiffre est complètement fou. Et donc Tesla n'est pas non plus à l'abri de ce problème. Une chose que l'entreprise ne fait pas, c'est produire leurs propres cellules photovoltaïques. Les tuiles de toit solaires ainsi que d'autres produits sont assemblés à l'usine Tesla de Buffalo, New York ou d'autres. Mais les cellules elles-mêmes viennent soit de Chine, soit d'une autre origine d'Asie du Sud-Est. Donc chaque fois que ces tarifs d'importation augmentent, cela grignote les marges bénéficiaires solaires de Tesla. Et c'est assez regrettable, car l'une des grandes initiatives de SolarCity avant l'acquisition par Tesla était une usine de fabrication américaine de panneaux solaires. C'est pour cela que l'usine de Buffalo, New York, avait été construite à l'origine d'ailleurs. SolarCity avait fait sa propre acquisition en rachetant une entreprise appelée Silevo, qui elle fabriquait des modules solaires hautement efficaces. SolarCity s'est ensuite associé à Panasonic pour fabriquer le nouveau produit solaire en grand volume. En fait, le plan était d'atteindre une capacité d'1 gigawatt par an d'ici 2019, en faisant la plus grande usine solaire des États-Unis, avec une main-d'œuvre projetée de près de 1500 emplois manufacturiers. Mais vous l'avez compris, cela ne s'est jamais produit. Après l'acquisition par Tesla, il y a eu quelques fabrications de panneaux solaires à Buffalo en partenariat avec Panasonic, qui avait environ 400 de leurs propres employés travaillant dans l'usine, mais cela n'a pas suffi. Tesla a commencé à y construire aussi leur station Supercharger. Il y avait environ 800 employés au total fin 2018. Ce que nous savons parce que l'État de New York, qui avait financé la construction de l'usine, s'attendait toujours à ce que Tesla fournisse les 1500 emplois. New York a même menacé de commencer à reprendre leur argent si cela n'arrivait pas. Et ce qu'il s'est passé, c'est que Panasonic a fait ses valises et a quitté l'usine en 2020, amenant donc toute leur opération de fabrication solaire ainsi que leurs 400 employés pour s'installer en Malaisie. Tesla a augmenté l'effectif de Buffalo à 1500 personnes, mais cela n'a été fait en déplaçant une grande partie de la division Autopilot dans la propriété de New York. C'est là qu'ils avaient des gens faisant l'étiquetage manuel des fichiers vidéo pour l'entraînement à l'intelligence artificielle. Alors Tesla a aussi des plans pour installer un grand cluster de super ordinateurs Dojo dans l'usine Buffalo dans une future proche. Et d'après toutes les informations que j'ai pu rassembler jusqu'ici, c'est que Tesla Solar n'est définitivement pas mort, pas encore du moins, mais n'est pas en bonne santé non plus. Et ils sont certainement assez loin de répondre aux attentes qui avaient été fixées en 2016 et en 2017. Alors est-ce que ça craint pour eux ? Oui, mais ce n'est pas la fin du monde non plus. Tesla a dépensé beaucoup de ressources pour diversifier leur modèle économique. Des voitures électriques aux stations de recharge, en passant par le stockage des batteries, le solaire, le service de taxi autonome, les robots, l'intelligence artificielle et qui sait ce qu'il nous réserve encore dans le futur. On ne peut pas être tout pour tout le monde. Personne ne va exceller dans absolument tout ce qu'il essaie. Donc le solaire n'a pas marché pour Tesla. Pas encore du moins. Mais c'est encore un jeu de longue haleine. Et croyez bien qu'avec l'arrivée des robots Optimus, Tesla va gagner un potentiel sans précédent. Et franchement, pour être honnête avec vous, ça m'étonnerait pas si Tesla se lance maintenant dans le domaine nucléaire, en construisant de nouvelles centrales nucléaires. Quand on sait le besoin en électricité qu'aura cette entreprise d'ici le futur, je ne vois que cette solution-là. Du moins, au vu des conjectures américaines actuelles.
Alors je voulais tester un nouveau petit format, j'espère que celui-ci vous a plu. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Je vous rappelle que vous trouverez tous les liens pareil en description de la vidéo ou même en commentaire épinglé. Et sur ce, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.